C'est pas grave, j'ai appris tout ça, on a appris, puis voilà. Parfois on fait des erreurs et là, encore une fois, on s'excuse devant vous et parce qu'on vous respecte et que c'est normal. Donc, non. Bienvenue sur la Family Coast. Depuis 2016, on a décidé de changer de mode de vie pour vivre plus librement. Coucou les compagnons, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, cette vidéo n'était pas prévue. Et en fait, on a reçu un message sur Instagram qui nous a fait prendre conscience d'un truc où on s'est dit, en fait, je crois que cette vidéo est nécessaire. On a reçu plusieurs messages. Ouais, c'est ça. Mais il y en a un qui était vraiment très explicite, qui nous disait, coucou les compagnons, ce serait vraiment trop bien que vous nous proposiez une vidéo YouTube où vous nous expliquez vos plans pour les prochains mois. J'ai beau rechercher dans les vidéos de tous ces derniers mois, j'ai l'impression qu'il y a eu plusieurs changements de plans et je n'arrive plus du tout à suivre. Trop hâte, merci pour ce que vous êtes. Donc du coup, c'est ça. Du coup, on s'est dit qu'on allait faire cette vidéo-là pour vous parler un petit peu de, parce qu'en effet, il y a des changements de projet et puis il y a eu des changements aussi dans des plus petites choses. Et on va répondre à quelques questions aussi qui nous viennent à l'esprit, qui viennent souvent. Tout ce que j'ai noté en fait. Voilà. J'ai noté pour essayer que ce soit assez clair. Chaque fois que je dis ça, c'est pas du tout clair dans la vidéo. Donc j'espère que cette fois-ci, on va réussir à faire une vidéo courte. Qui répond à vos questions. Je ne sais pas si elle va être courte. Bon, on commence tout de suite alors. C'est ça. Du coup, alors le premier sujet, c'est le camping. Et je pense que là, c'est finalement là où on va peut-être avoir le plus de choses à dire parce que par la force des choses, on doit abandonner le projet. Peut-être que ça reviendra dans plusieurs années, que ça reviendra ailleurs. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que tous les signes qui nous ont été montrés ici ces derniers temps, ces derniers mois, nous ont montré que ça ne devait être ni maintenant, ni ici. En fait, vous savez qu'on fonctionne beaucoup avec notre intuition et les choses qui arrivent dans notre vie. Et ce qui s'est passé, c'est que à la base, on en avait parlé à Alberto, il était chaud et tout ça pour pouvoir faire le... Il y a bébé qui pleure. Tu vas? Tu me l'amènes? Bon. Alors du coup, ce que j'étais en train de dire, c'est que voilà, à la base, c'était Alberto était partant et tout. Il nous avait dit oui, il nous avait dit il n'y a pas de souci, on avait même trouvé le terrain. On avait même trouvé le terrain, on pouvait prendre cette partie-là. Puis en fait, on s'était entendu, enfin de ce qu'on avait compris, pour faire quelque chose sur 50-50 sur les revenus. Parce que, enfin, après nous, on faisait pas ça pour gagner de l'argent, parce que on faisait juste ça surtout pour rencontrer des voyageurs, continuer à avoir des voyageurs parce qu'on allait rester stationnaire pendant un petit moment. Et puis en même temps, au cas où, si un jour YouTube et nos réseaux sociaux s'arrêtent, on avait quelque chose pour pouvoir se retourner, vivre. On va dire. Sachant que par contre, l'investissement d'un camping plus, enfin par rapport à ce que ça peut rapporter, c'est quand même pas énorme. C'est très faible. Enfin, en tout cas, ouais, c'est pas, voilà, c'était pas un gros projet qui peut dépasser notre projet des réseaux sociaux et que le monde aujourd'hui qui nous suit. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que ça a commencé, il y avait les Nesta qui étaient là avec leur camion, et ici, à l'emplacement où on est, il y avait un véhicule qui était en storage. En storage, enfin, c'est une connaissance d'Alberto. Qui avait laissé son véhicule ici, comme on avait laissé Liberty par le passé. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a quelqu'un du gouvernement qui est venu et qui a dit à Alberto qu'il était en train de faire un camping illégalement. Parce que il y a notre caravane, il y a notre pick-up, il y a notre voiture sur laquelle il y a une tente de toit, le camion des Nesta, plus le camion qui était ici en storage. Et du coup, ça faisait un peu beaucoup pour eux et en fait ils ne croyaient pas qu'on était ici en fait, qu'on ne payait pas en fait, qu'on était vraiment chez un ami comme c'est réellement le cas. Et du coup Alberto a eu des soucis, il a dû aller se présenter à la direction de je sais plus trop quoi pour aller s'expliquer. Donner des papiers, enfin bref, voilà. Un gros bazar qui a fait que du coup les Nesta ont dû partir. Ouais, il a dû demander aux Nesta de partir, les Nesta sont partis. En même temps, je rebondis là-dessus par rapport au Nesta. En même temps, on était dans cette période-là, on avait aussi, on a reçu, donc il y a eu les Nesta qui sont arrivés vers la mi-août, fin août. Non, fin juillet. Fin juillet. Il y a ta maman qui est arrivée après 15 jours. C'est Moi, ça. je suis rentré une semaine en France. Après, il y a eu ma maman qui est venue pendant 15 jours, plus les Nesta, plus on a aussi les cheveux doudou qui sont à côté. Autres amis qui sont dans la maison d'Alberto. Et du coup, ça faisait longtemps qu'on n'était plus vraiment que nous et on n'a pas l'habitude d'être... On aime bien voir des gens, mais là, ça faisait longtemps. Et du coup, d'un autre côté, en fait, on était triste de voir partir les Nesta et surtout triste qu'Alberto doive leur dire qu'ils doivent partir. Non, il leur a même pas dit, il nous a dit dites-le, j'irai leur parler après. Il a jamais eu le cran de venir, du coup on a trouvé ça un peu bête.
Mais tout ça pour dire qu'en plus c'est arrivé à une période où on était un peu dans l'adaptation à avoir un bébé qui arrive. Je veux dire, ça demande toute une nouvelle organisation. Et en fait, on n'arrivait pas à se trouver. C'était difficile pour Timothy qui trouvait pas non plus sa place déjà dans notre famille au niveau de la fratrie. Trop souvent avec d'autres enfants aussi, mais en même temps, d'un autre côté, on était super contents d'être avec les Nesta. Ils nous ont beaucoup aussi soutenus pendant l'arrivée de bébé. Ils ont gardé Timothy pendant l'arrivée de Louison. Même, on a passé des super moments. Donc en fait, on était vraiment partagés. C'est la manière dont ça s'est passé où on était tristes. Donc du coup, heureusement, ils sont pas très loin. On prend quand même plaisir à se revoir et tout ça, et à passer du temps ensemble, aller manger un bout à droite, mais là, à gauche. On est vraiment content d'être seul depuis une semaine, depuis que ma maman est repartie. Oui. Et ça fait du bien, ça s'est super bien passé aussi avec ma maman. Mais pour revenir sur le camping, en fait, on n'en veut pas du tout à Alberto, mais ce qu'on comprend, c'est que on ne comprend pas encore vraiment la culture mexicaine et comment il fonctionne. Pourtant, ça fait déjà un moment qu'on côtoie Alberto, mais c'est trop différent en fait de la culture occidentale. On comprend pas en fait, et on ne sait pas s'il y a des fois il ose nous dire les choses ou pas. Et après, en rediscutant avec lui, en fait, il nous a dit que ça serait 1 500 € par mois pour la location du terrain. Ok. Ce qui d'un côté est normal, hein, voilà, mais c'est juste qu'à la base on s'était mis d'accord sur ok, on construit un truc, un business, on peut t'amener du monde. Surtout qu'en plus on finançait tous les travaux, enfin on était parti dans le fait que nous financions le camping, mais comme lui il apportait la tente, la terre, ça faisait 50-50, ce qui était plutôt, je trouve, très correct. Et du coup, voilà, il y a eu un changement de situation et tout, puis. En fait, ça nous a amené, je te coupe, et en même temps je prends la suite pour essayer d'aller vraiment à l'essentiel. Ça nous a amené à une énorme remise en question sur qu'est-ce qu'on veut vraiment faire. Est-ce qu'on veut vraiment créer un camping, dans un projet de camping, ou est-ce qu'on veut en fait pouvoir poser notre caravane et puis finalement souffler, avoir un petit pied-à-terre chez nous et juste être tranquille et du coup inviter peut-être voir moins de monde, mais inviter peut-être différemment. Et en fait on s'est beaucoup posé de questions, on a énormément réfléchi et on est arrivé à la conclusion qu'en fait ça serait mieux qu'on cherche un terrain. C'est ça. Parce que ici, il nous dit vous pouvez rester ici gratuitement et tout. Indéfiniment. Et on lui dit est-ce qu'on peut acheter la passerelle, la parcelle ici. Et il dit non, parce que peut-être qu'un jour il y aura un projet qui va se développer ici et tout, mais un jour, enfin. Je crois qu'en fait on est arrivé à un moment de notre vie sur les routes, de notre nomadisme où on a besoin, tout en continuant à voyager, en ayant un pied à terre, des racines quelque part. Et en fait, vous le savez, depuis le temps qu'on est au Mexique, je veux dire, on est sorti, on a fait plein d'autres pays, et en fait on revient toujours ici. Donc, est-ce que ce serait pas logique finalement d'avoir peut-être un petit pied-à-terre ici où on puisse finalement laisser Liberty parce qu'on ne veut plus voyager avec elle et on en viendra au point suivant pour le camion. Mais ce qu'il y a, c'est qu'on veut plus se prendre la tête non plus sur est-ce qu'un jour on va devoir bouger. Est-ce qu'on va arriver, on va devoir rentrer en catastrophe d'Amérique du Sud parce qu'il va falloir bouger Liberty, mais on n'aura plus le pick-up parce qu'on l'aura vendu pour faire le camion. En fait, donc il nous faut un terrain. Donc ce qu'on a décidé de faire maintenant, c'est de rechercher après un terrain. Ça fait plusieurs semaines qu'on cherche. On va en voir un demain qui nous, sur papier, a l'air très bien. Donc on veut voir sur place parce qu'encore une fois, au Mexique, c'est entre ce qu'on peut se faire comme idée. Todo va bien. Mais on va aller voir sur place, ça a l'air très bien. D'ailleurs, on va filmer. On vous filmera et on vous fera un petit vlog truc de ça. Mais ça a l'air très bien. C'est une communauté fermée, naturelle, pas d'électricité. C'est-à-dire, en fait, c'est une communauté autosuffisante, c'est-à-dire avec potager, jardin. Alors pour l'instant, il n'y a encore rien de tout ça. Il y a juste, c'est en création. Et par exemple, pas le droit d'amener de l'électricité, donc on fera tout en solaire, en éolien, etc. On parlera de ça peut-être plus dans la vidéo suivante. On en parlera plus dans la vidéo suivante, mais voilà, disons que c'est quelque chose qui nous colle. Et pour avoir déjà répondu à plusieurs questions en commentaire, si un jour c'était quelque chose qu'on voudrait, oui, on a toujours eu ce projet d'avoir un petit pied-à-terre autosuffisant. Donc là le gros avantage en fait, c'est que tout ce qui est potager, tout ça est partagé avec le reste des résidents du parc, on va dire, et ça nous permettrait de continuer de voyager et sans devoir tout le temps être là pour entretenir tout le terrain. Donc ça serait vraiment bien parce que pour répondre à une autre question, oui, on a toujours le projet de la construction du camion. Ce qu'il y a, c'est que tant qu'on n'a pas vendu le pick-up qui vaut 30 000 $, on n'a pas l'argent pour acheter le camion parce que voilà, l'argent ça tombe pas du ciel. Ça tombe bien, c'était le point 3, tu as sauté le point 2. Ah non, on en a parlé finalement, c'était le terrain. Et du coup, le point 3, le camion, oui, en effet. On a toujours le projet du camion, donc. Et ça va arriver. Hein. Ça va arriver, mais avant ça, on veut faire les choses dans l'ordre. On veut pas. Griller les étapes. On pourrait essayer d'avoir plus de contrats, acheter le camion, acheter le camion sans vendre le pick-up, mais. Nous on fonctionne toujours comme ça maintenant, c'est qu'on a besoin de se libérer de matériel. On ne veut pas faire de l'accumulation de matériel pour rien, on a besoin de toujours épurer et on ne vit pas d'une manière minimaliste mais quand même un petit peu. On essaye. Et on essaye et on ne veut pas accumuler trop de choses et après plus on a de choses, plus on a de problèmes de toute façon.
et on veut plus épurer de choses tout à ça. l'extérieur, plus de choses dans ta tête et nous franchement Donc les prises de tête on essaye vraiment de les limiter. On veut faire les choses étape par étape et tant que j'y pense, il y a beaucoup de gens qui nous ont demandé mais comment vous allez faire pour les visas et tout ça. Pour l'instant au Mexique c'est super simple, il suffit de rentrer, sortir, on a de nouveau 6 mois. Là on a un voyage qui est bientôt prévu en janvier, on vous en parlera plus tard. Donc ce qui veut dire qu'on va sortir du pays et revenir. Et rentrer, donc on aura de nouveau 6 mois et on pense que c'est assez simple. Et après si jamais on demandera une immigration ici, ça sera simple parce que simple dans la mesure où notre fils est mexicain, mais c'est pas ce qu'on veut. On le sait parce qu'on connaît des gens du coup qui l'ont fait en ayant un fils mexicain qui ont du coup eu leur résidence ici. Après c'est pas le projet, d'autant plus qu'on veut continuer à voyager. En fait c'est vraiment avoir un endroit où on peut venir se ressourcer. C'est ça. Donc le projet après avec le camion c'est de faire toute l'Amérique côte ouest et après toute l'Amérique du Sud. Mais ça il peut encore se passer tellement de choses avant d'y arriver. C'est ça, mais en tout cas le projet est toujours bien là. Le camion est là et on va le faire, ça c'est sûr. C'est juste que le projet du terrain s'est mis entre les deux puisque finalement il y avait le camping et du coup le camping saute et on part plus sur quelque chose pour nous. Et on doit acheter un terrain. Et on doit acheter un terrain, ce qui n'était financièrement pas prévu. Donc du coup, on est là-dessus, on essaye de voir comment on peut s'arranger pour tout ça. Et puis, on a des contrats professionnels, donc on fait des partenariats. Mais bon, on refuse tellement de choses. Enfin, je veux dire, ça serait simple, on pourrait l'acheter super facilement. Si on acceptait tout ce qu'on nous propose tous les jours, parce que là on en reçoit tous les jours des mails de propositions, mais pour des conneries qu'on n'a pas envie de vous proposer. D'ailleurs, je rebondis sur ça aussi parce que ça va être beaucoup une vidéo à rebondissement en fait. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui nous disent ouais, vous faites ça que pour l'argent quand on parle d'un produit ou quelque chose. Si vous saviez tout ce qu'on refuse et les sommes qu'on refuse pour pas vous proposer n'importe quoi parce qu'on vous respecte, ça n'a aucun sens. Et qu'on va pas vous proposer quelque chose en quoi on ne croit pas. Tout ce qu'on vous parle, on y croit à 1000%. On a testé. On a testé ou alors on a fait plein de recherches en amont. On regarde les avis sur internet. Par exemple, quand on nous propose de parler d'un produit comme, je sais pas, par exemple le StoryKid. Le StoryKid, on a accepté le partenariat avant de recevoir le produit, mais on a vraiment fait plein de recherches avant dessus. Et on a vu que c'était intéressant. Puis on s'est dit ouais, ça va plaire aux enfants et ça peut plaire. En plus, ce qui était assez délicat avec celui-là, c'est qu'il n'était pas encore sorti. C'était vraiment testé en avant-première. On l'a reçu 2 mois avant d'en parler. Et donc en fait, on l'a testé pendant 2 mois. Par contre, si c'était vraiment nul, on aurait dit écoutez, si vous voulez, on vous paye même le truc, mais on parle pas de ça parce que c'est naze. Mais jamais on vous parle d'un truc. Il y a une fois un truc que sur le moment c'était cool et après on a regretté. Oui. C'est les shampoings cosmétiques. Oui. Parce que sur le moment tes cheveux étaient super bien. Parce que c'est vrai que c'est super doux et tout. En plus, c'est dans une période de méga bouleversement, etc. Et on a accepté vachement moins sur Instagram. Vachement moins regardante qu'on le fait à l'habitude. Et voilà, c'est bon, je l'ai payé. Enfin, je veux dire, ça nous sert de leçon. On fait les erreurs, on est humain et on le reconnaît clairement. C'est le seul partenariat aujourd'hui qu'on a fait qu'on regrette et qu'on ne le referait pas. Parce que en plus après, en faisant des recherches, on a vu que c'était pas bon pour les femmes enceintes et tout ça. Ouais, alors donc que pourtant on avait clairement demandé, il n'y a pas de problème avec la grossesse, non et tout. Donc bon, bref. En fait, l'agence nous avait un peu dit n'importe quoi. On ne retravaille plus avec cette agence là et on est vraiment désolé du coup s'il y a des gens qui l'ont acheté et qui après sont déçus. Enfin le produit en tant que tel était bien, mais c'est juste que comme nous ça collait pas avec nos valeurs. Parce qu'il y a une question qui revient souvent, on va le dire aussi là parce que tu as répondu dans un commentaire, mais tu as répondu c'est quoi ton secret pour tes cheveux? Alors je l'ai copié-collé parce que je me suis dit on le demande tellement souvent qu'il va falloir que je le copie-colle. En gros c'est très simple. 1, je me détache les cheveux. 2, je me mets de l'eau dessus. 3, j'utilise un shampoing avec pas trop de cochonneries que sur les racines. Je ne lave jamais les longueurs. Ensuite 4, je rince en faisant couler le shampoing qui est sur les longueurs. Je les frotte légèrement comme ça si jamais il y a des saletés elles partent avec. 5, rincer les cheveux. 6, les sécher dans une serviette. 7, les laisser sécher à l'air libre. Je n'utilise pas d'après-shampoing, je ne les lave pas 2 fois. Et aussi, chose hyper importante, je me les lave jamais plus d'1 fois par semaine. En général c'est entre 7 à 10 jours. Qu'avec les produits. Qu'avec ces produits là en fait c'est vrai qu'ils ont été ils étaient plus grands. Enfin voilà, en fait ça allait pas du tout. Mais c'est pas grave, j'ai appris tout ça, on a appris, puis voilà. Parfois on fait des erreurs et là, encore une fois, on s'excuse devant vous et parce qu'on vous respecte et que c'est normal. Donc non, on ne fait absolument pas ça pour l'argent parce que je vous préviens que si on faisait ça pour l'argent, on aurait fait 10 000 fois. Le terrain et le camion, il serait déjà acheté depuis longtemps. Oui, et puis bref, on fera encore plein de choses supplémentaires mais c'est pas du tout notre motivation, ça ne l'a jamais été. On a toujours été clair sur le fait qu'on voulait pouvoir en vivre et ça, je veux dire, dès la première vidéo, on l'a dit, on espère pouvoir vivre de nos réseaux sociaux et on fera tout pour en vivre. On en vit très bien aujourd'hui, on se plaint pas. Mais
on n'a pas fait ça pour l'argent et on ne le fait pas et on ne le fera pas pour l'argent parce que ce n'est pas dans nos valeurs. Ça ne nous respecte pas, ça ne vous respecte pas et je pense que s'il y a quelque chose qui fait qu'aujourd'hui on estime avoir une relation aussi belle avec les compagnons, surtout sur Instagram parce que c'est vrai qu'il y a encore plus de proximité que par YouTube. D'ailleurs rejoignez-nous sur Instagram si vous ne nous suivez pas déjà là-bas. C'est parce que justement on a toujours été honnête, on a toujours été franc et voilà, on n'a jamais cherché à s'enrichir. Du coup ça nous fait un peu grincer des dents quand on voit des commentaires qui nous disent ouais vous faites ça que pour l'argent. Franchement ça nous gonfle quoi. Parce que ça vient nous chercher, parce que c'est quelque chose qu'on... C'est faux en fait. C'est faux et ça vient nous chercher parce que c'est une de nos valeurs intérieures qui est vraiment forte. L'honnêteté. Et quand on vient nous dire qu'on n'est pas honnête, là c'est... Bah, c'est comme si vous dites la vérité, que la personne en face ne vous croit pas, elle vous dit tu mens, et vous savez que vous dites la vérité, mais vous n'avez aucun moyen de prouver la vérité puisque vous savez que c'est ça. Après, c'est sûr qu'on gagne de l'argent quand on me propose quelque chose, mais après, pourquoi avoir un mauvais rapport comme ça avec l'argent? Il y a tellement de gens qui, quand ils voient quelqu'un qui gagne des sous, voient mal cette personne-là parce qu'il y a l'argent entre les deux. Vous savez, l'argent, on le répète souvent, mais c'est ni bien ni mal. C'est ce qu'on en fait qui est bien ou mal. C'est bien ou mal. Et alors, oui, c'est sûr qu'on accepte des partenariats qui sont en accord avec nos valeurs pour l'argent. Aussi parce qu'on a besoin de vivre, que le sang ne se paye pas tout seul, que je veux dire, on a besoin de manger, on a besoin de payer l'électricité, on a besoin de tout. On pourrait pas continuer à faire des vidéos si... On pourrait pas renouveler notre matériel comme on vient de le faire là parce que... on rebondit, du coup, est-ce qu'on a changé? Parce que sur la dernière vidéo qu'on a fait, il y a eu toute la séquence, donc Halloween, toute la séquence de nuit. Si vous l'avez pas vue, allez la voir, cette vidéo est magnifique, ça va passer un boulot de fou. Un temps mais colossal à la faire et en fait quand je suis allé en France, je regardais comme ça sur le Bon Coin les annonces quand j'étais sur Paris. Et t'as totalement craqué. Et j'ai craqué sur un boîtier 6D Mark II de chez Mark Canon. II de chez Canon avec une lentille 24-105 L version L en 1.8. Ouais, si le boîtier, la lentille avait aussi. moins d'1 an avec facture, encore garantie 1 an. Ça valait 3050 € le neuf normalement et on l'a payé 1400. Et la qualité, regardez notre feed Instagram depuis une dizaine de photos. Alors c'est un investissement, hein. D'autant plus que j'étais pas au courant, donc du coup quand il me l'annonce, il me montre la photo, c'est quoi ça? Nouvelle caméra. Bon, et en fait, je suis vraiment contente que Seb l'ait pris parce que c'est vraiment, enfin, je veux dire, ça change énormément de choses. On a aussi investi dans un stabilisateur. Ouais, du coup, j'ai fait un autre craquage. Pour le boîtier. C'est ça. Pour le boîtier, par contre, malheureusement, la grosse lentille, elle, est trop lourde. Donc, on a pris le stabilisateur Ronin SC et en fait, le S supporte des grosses lentilles, mais le SC ne supporte un peu moins de poids. Et du coup, la dernière vidéo, pour ceux qui demandaient, on a filmé avec le nouveau boîtier avec le 50 mm. On mettait sur notre ancien boîtier qui était un 70D. Mais du coup l'ouverture, la lumière que ça allait centrer était magnifique, plus avec le boîtier. Oui. Enfin, c'était dingue et du coup on a une séquence de ouf avec le stabilisateur. Donc voilà, je veux dire, ça fait aussi partie de notre travail. On a besoin de renouveler notre matériel. Par exemple, c'est notre 3e boîtier quand même. On a plusieurs lentilles aussi parce qu'on a besoin. Enfin, je veux dire, si on veut vous proposer quelque chose de qualité, ben voilà, il a fallu aussi qu'on achète la nouvelle GoPro parce qu'on était sur la GoPro 4. Donc il y a un moment, enfin, je veux dire, on est souvent à la mer. Donc là, on est sur la 7. C'est ça, maintenant on est passé, on a enfin changé. Les iPhones maintenant on change chaque année parce qu'on filme quand même beaucoup avec l'iPhone pour des parties vlog, des photos. Jusqu'à l'année dernière on était avec nos iPhone 6, donc quand il y a le 10 qui est sorti, il y a un moment on s'est dit il y a un grand écart. Et là maintenant c'est l'11 Pro parce qu'on perd trop d'argent quand on les revend après trop de temps, enfin soit, voilà, tout ça c'est de l'investissement et tout ça, ça se paye avec les partenariats. Donc quand vous voyez un partenariat, essayez de ne pas voir ça négativement. D'une part, on vous le propose, donc ça peut être une opportunité pour vous parce que c'est quelque chose de sympa. Si on vous le propose, c'est vraiment qu'on est sûr de ce qu'on vous propose. Si ça vous plaît pas, dites-vous aussi, c'est que ça fait partie, grâce à ça, ça peut permettre qu'on continue notre aventure et vous proposer des vidéos. Donc voilà. Est-ce qu'il y avait d'autres choses Bien évidemment à voir? Alors, ah oui, on a eu une question. Alors, on va vous mettre la capture d'écran là aussi. Par rapport au vlog sur la naissance de Louison. Hello, hello, jolie famille. Petite question en regardant la magnifique vidéo de la naissance de Louison. Incroyable et tellement admirable au passage. On vous voit parler comme si c'était pour un vlog. Donc, je me demandais si vous aviez prévu de faire un vlog et de le partager. Ah oui. Ce serait vraiment super. Merci beaucoup. Alors oui, je réponds. Oui. En fait, j'ai filmé du matin jusqu'au soir cette journée-là. Donc dans la vidéo que vous avez vue sur l'accouchement, on va dire que c'est une très belle séquence et il n'y a pas vraiment de vlog dedans.
Par contre, j'ai beaucoup d'images où on parle avec Eleanor, où je parle avec Audrey et tout ça. Et tout ça, c'est prévu qu'on vous fasse une vidéo, c'est juste qu'on n'a pas encore eu le temps de la faire. Mais c'est cool parce que du coup, merci de nous dire ça, parce que ça nous dit, ah bah c'est quelque chose qui vous intéresse. Ah bah en C'est effet, ça. oui, c'est vrai, ah merci, il faut qu'on le fasse. Dites-nous dans les commentaires si ça vous intéresserait qu'on fasse le vlog du coup de l'accouchement. Alors bien sûr, on verra aucune partie intime et voilà, trop privée dans cette vidéo-là. Bah, comme pour voilà. la vidéo, la naissance de Timothy ou celle d'avant de la naissance de Louison. Enfin, je veux dire, le but est toujours de partager, de montrer qu'il y a quelque chose d'autre impossible dans l'inspiration. Mais c'est pas de l'étalage. Voilà. Mais du coup, si vous voulez voir la partie vlog où ça sera moins beau à voir, mais où il y a plus de blabla, on va dire, où on raconte un peu plus la journée. Enfin, je veux dire, c'était extraordinaire cette journée et tout. La veille au soir, on a discuté avec les Nesta. On le sentait, on savait qu'il arriverait. J'ai préparé toutes les affaires. Enfin, je veux dire, je me filme. Il y a un moment, je me filme, on voit mon gros ventre avec la panière devant, etc. Enfin, je veux dire. Et c'est quelques heures avant, j'avais pas de contraction, rien, mais on le sent. On fait pas trop de teasing, dites juste dans les commentaires si ça vous voulez intéresse ou pas. ou non. Voilà. Ensuite, on a eu une question par rapport à est-ce qu'on avait prévu de faire un bilan pour le centre. Coucou, pensez-vous nous faire une vidéo bilan des premiers mois des enfants dans leur école de la jungle? Cet endroit a l'air tellement génial, ce serait chouette, un petit bilan et leurs avis. Et les vôtres aussi, merci. Bah du coup, en fait, c'était prévu il y a déjà un moment parce qu'on devait la faire après les 1 mois. C'est ça. Là, ça fait 2 mois ou 3 mois. Bah, ça passe super vite, on a eu un bébé au milieu et plein de choses à gérer, plein de visites. Mais oui, c'est prévu, d'autant plus que cet endroit est juste extraordinaire, les enfants se régalent. C'est-à-dire que quand on leur dit, par exemple ce matin, qu'on n'y va pas, Timothy me dit mais pourquoi? Ben vous y étiez hier et avant-hier, puis vous y retournez demain. Ouais, parce qu'on apprécie, on veut vraiment les laisser que 3 jours par semaine parce qu'on apprécie beaucoup de les avoir avec nous, de continuer à faire des choses avec eux. Là ce matin, par exemple hier soir vous avez fait une soirée Lego. Ce matin moi je me suis levée tôt et puis on a fait plein de mandalas avec les enfants. Et puis là pour l'anniversaire d'Eleanor, c'est bientôt l'anniversaire d'Eleanor. On y a, alors en fait je suis revenu avec plein de cadeaux de France, des grands-parents, de moi parce que je m'en voulais un peu d'être parti une semaine. Et en fait, ils ont eu trop de cadeaux. Et là, pour leur anniversaire qui arrive bientôt, on leur a dit, bah, écoutez, ce qui serait bien, c'est que vous choisissiez un cadeau qui vous fasse vraiment très plaisir. Réfléchissez-y. Prenez le temps de réfléchir à un cadeau. Un seul cadeau. Ça peut être quelque chose de petit, ça peut être quelque chose de gros. Peu importe, ça sera un cadeau, mais il faut que ce soit quelque chose qui vous tienne vraiment à cœur. Et du coup, Eleanor pense que ça serait certainement un piano. Et du coup, on lui a dit, ok, un piano. Mais du coup, si tu veux un piano, c'est pas juste pour avoir un piano. Ce qu'on te propose, c'est de t'offrir des cours de piano aussi et de chant. Parce qu'elle aime bien de chanter et comme ça te permettra de t'améliorer là-dessus. Est-ce que tu es d'accord? Parce que un piano pour un piano, c'est un peu ridicule. Elle est super emballée, donc c'est probablement ça qu'on va faire. Pourquoi je dis ça? C'est parce qu'en fait, pourquoi on veut les garder aussi 3 jours par semaine, c'est pour pouvoir se permettre aussi de continuer à bouger, à faire plein de choses avec eux et donc par exemple des cours de piano aussi. C'est ça. Et puis voilà. Donc voilà, Timothy aussi sait ce qu'il veut, mais c'est un peu différent. Mais il le sait. Hein. Il le sait, ouais. Il veut un circuit d'auto comme les Nesta. Il a dit je veux comme Nathéo, je veux. Avec des autres huiles, c'est ça, ouais. Merde, ça me ferait très plaisir, pour maman une fois, et papa. Pour une fois, c'est pas du pas de patrouille. Non, mais donc voilà, donc oui, on a bien prévu de vous faire un bilan. C'est bien de nous le rappeler aussi. Je pense qu'on pourra faire ça. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires, mais comme on avait fait quelques fois, où ils s'asseyent devant la caméra et puis ils vous racontent ce qu'ils veulent. C'est ça. On coupera les parties où ils parlent pas et on vous laissera ceux où ils font les clowns et où ils racontent ce qu'ils veulent sur le sujet. C'est un endroit qu'ils aiment beaucoup, qu'on aime énormément. Donc oui, je pense que ça pourrait être très intéressant de faire un petit bilan sur leur premier trimestre finalement à In-Lakesh. Ouais, voilà. Oui, et puis on avait une dernière question, un dernier sujet sur comment ça se passe nos premiers pas dans notre vie à 5. Comment vont les enfants? Eh ben ça va, on est quand même assez fatigué, mais on s'y attendait parce que c'est quand même notre 3e, donc on est au courant de comment ça se passe. En général, pas pour tout le monde, mais en général, un bébé à l'été, il se réveille pas mal de fois quand même la nuit. Ça n'a pas de lien avec l'allaitement, parce qu'il y en a plein qui dorment tôt avec l'allaitement et on en connaît qui dorment avec les biberons. Moi, je pense que oui quand même. Mais bon. Bah, disons que je pense que l'allaitement crée un autre lien et pour peu que le bébé ait besoin de ce lien à ce moment-là, c'est plus facile d'avoir un lien avec le sein de la mère ou avec les caresses. Enfin, je veux dire. Avec l'odeur qui touche plutôt qu'avec une odeur de biberon, je pense, hein, il y a vraiment zéro jugement là-dedans, c'est juste à force d'avoir des enfants entre guillemets en tout cas, et d'y réfléchir, ça se passe bien, mais voilà, on va pas non plus vous cacher que c'est pas facile tous les jours non plus. Mais par contre, on ne regrette en aucun cas notre choix. Jamais. On est tellement heureux qu'il soit là. Enfin, je veux dire, rien que d'y penser, j'ai des papillons là. Bah, pourtant, il y a 2 ans, on n'en voulait plus. On n'en voulait plus. Et puis alors, c'était vraiment définitif. Ouais. Mais parce que justement, on était éreintés par ce rythme auquel finalement on n'était pas préparé. Parce que quand je suis tombée enceinte de Timothy, Eleanor ne faisait pas du tout ses nuits. Elle a fait ses nuits après qu'il soit né. Donc, quand elle a commencé à faire ses nuits, on était parti pour 2 ans de plus avec Timothy. Donc, maintenant, on sait.
Et je crois qu'on est beaucoup plus zen, beaucoup plus détendu. Moi surtout, je suis beaucoup plus détendu quand on l'entend pleurer. C'est pas le même papa. Vraiment. Il faut, pour les papas qui nous écoutent en fait, et pour les mamans aussi, hein, en fait, nous on est parfois, peut-être pas tous les papas, mais je pense qu'en général, on est peut-être plus distant qu'une maman avec le bébé parce que on sait pas comment faire, le bébé n'a pas grandi en nous, on n'a pas le lien que vous avez eu, vous les femmes, avec le bébé pendant 9 mois. Et voilà, puis nous on est en général plus conditionnés à travailler parce que c'est pas pour, je sais les féministes vont dire ouais mais non, blablabla. Non, tu l'as dit très élégamment, vous êtes plus conditionnés. En effet, le patriarcat fait qu'on a toujours l'habitude que ce soit plus l'homme qui travaille, donc voilà. Mais il n'y a rien de sexiste on veut s'impliquer, mais c'est compliqué pour nous. Oula, il y a une fusée qui passe. En tout cas pour toi, c'est celle qu'on a achetée avec nos partenariats, ils sont en train de la tester. C'est ça, t'es con. Bref, désolé, c'était juste et du coup, un petit pour rassurer un peu les papas, ça vient avec le temps, il faut juste essayer de rester impliqué, mais c'est normal aussi parfois qu'on s'implique moins pour les mamans, parce que voilà, on a des doutes, on a des peurs, on a des craintes, et c'est un travail qu'il faut faire sur nous, les papas, et c'est quelque chose que je fais sur moi, et je pense que j'y arrive là depuis... Certaines mamans aussi en ont besoin, hein. Oui, certaines mamans aussi. Au même titre que moi, j'ai besoin de travailler sur moi. Parce que d'ailleurs, dans les commentaires, il y a... parce qu'avec la vidéo de Louison, sur la vidéo YouTube, il n'y a aucune crasse parce qu'on a supprimé toutes les merdes parce qu'on ne veut plus s'emmerder avec les gens négatifs. Mais sur Facebook, c'est parti trop loin, c'est à l'international et tout, et j'ai laissé tomber l'affaire, je ne vais plus lire les commentaires. Mais il y a des gens qui ont écrit des trucs tellement dégueulasses, des gens qui font des enfants et qui disent mais moi je détestais la période bébé, je détestais le bébé. C'est dégueulasse, ça vomit, ça pue, ça fait que faire caca. Et encore je le dis de manière très élégante, l'accouchement c'est dégueulasse. Je dis mais pourquoi t'as fait un enfant en fait? Pourquoi t'as fait un enfant quoi? Le pauvre. Mais en même temps, d'un autre côté, on peut comprendre que des mères sont moins impliquées que toi au début, parce que toi c'est quelque chose que t'avais vraiment, tu voulais, mais moi depuis mon enfance, je suis née, je me suis incarnée pour être mère. Mais par contre, c'est normal d'avoir des remises en question et parfois de se dire, d'avoir des doutes et se dire mais qu'est-ce que j'ai fait? On en a eu, hein, c'est pour ça qu'il y a 2 ans, on voulait plus d'enfants. Hein. Mais qu'est-ce que j'ai fait là? Bon, je pense que quand tu vas faire un 3e et qu'il a été désiré et qu'il arrive vraiment par désir, par choix, tu peux plus parler comme ça, je pense. Par contre, parce que voilà, tu sais ce que c'est. Mais pour un premier, limite un deuxième. On a apprécié d'avoir un peu moins de 4 ans d'écart finalement entre Timothy et Louison. Ouais. Même si aujourd'hui, c'est extraordinaire d'avoir 2 enfants qui sont super proches comme Eleanor et Timothy. Ouais, plus grand parce que c'est différent encore de ce que Eleanor était avec Timothy. Ouais. Ils ont une relation, ils sont hyper fusionnels. Donc cool. voilà, donc on va bien, les loulous vont bien. Titi trouve sa place, j'ai envie de dire que ça va mieux. Alors pour les féministes encore, parce que je me fais souvent allumer quand même dans les commentaires. Alors c'est pas moi qui me lève parce que c'est pas moi qui l'allaite, et puis il est juste à côté d'Audrey, donc elle le prend, elle l'allaite. Par contre, je pense que je fais quand même ma part, je lui fais beaucoup de câlins, je le prends, j'essaye de soulager. T'es hyper investi avec lui. Les lessives, oui, je fais pas de lessive parce qu'encore une fois, elle veut pas que j'en fasse, donc sinon ça me dérangerait pas d'en faire, mais elle veut pas. Donc voilà. Non, mais tu fais même plein d'autres trucs. Enfin, je veux dire, tu fais la vaisselle, c'est toujours toi qui t'occupes de. Il y a plein de trucs que tu fais que je ne veux même pas avoir envie de faire. Donc. Mais il y a des fois, honnêtement, les nanas féministes, ça me blesse que vous dites ça parce que j'essaye de faire ma part des choses et puis je fais plein d'autres choses aussi. Et on s'en fout de ce que peuvent penser les autres parce que à mes yeux, tu l'as fait et ça correspond à notre équilibre à nous. Mais je pense que c'est vraiment le plus important, c'est qu'en plus ce que vous voyez en vidéo, c'est, je veux dire, tellement peu comparé à ce qui est réellement notre vie. Après, je rebondis sur un truc que tu viens de dire. Tu viens de dire, on s'en fout de ce que pensent les gens. Alors, on s'en fout dans la théorie, dans la pratique, quand vous dites quelque chose qui touche nos valeurs, ça nous touche beaucoup. Et il y a des fois, faites attention encore. Il n'y a pas longtemps, j'ai répondu à un commentaire sur Instagram en privé. Été cinglant parce que le message était très mal. Encore une fois, quand vous commencez par un bonjour. Et quand vous voulez faire un commentaire constructif, et puis rappelez-vous que derrière il y a quelqu'un qui va lire le commentaire. Faites un peu comme si vous étiez en face de la personne, vous parleriez pas comme ça. En pleine tronche. Ouais. Donc, alors vous attendez pas quand vous nous lancez un coup de poignard de vous attendre à un retour. On essaye, mais bien souvent des gens répondent même plus, on delete. Mais quand on voit que c'est fait par quelqu'un qui suit quand même tout et que bien souvent c'est souvent dû à une maladresse. C'est pour ça qu'on le dit, parce qu'on sait que c'est souvent pas intentionnel. C'est ça. Mais des fois c'est une réponse à chaud, etc. Et les réponses à chaud c'est jamais bon. Enfin je veux dire dans tous les domaines que ce soit. Alors c'est encore pire derrière un écran parce que du coup il n'y a pas la distance qu'on pourrait avoir avec quelqu'un où on va voir sa réaction en face. On lit vraiment tout. Enfin sur Instagram on peut pas tout lire parce que c'est mal fait. Là-dessus. Mais les messages privés sont vraiment mal faits, donc on ne peut pas tout voir sur Instagram. En fait, ça supprime avant qu'on ait même eu le temps de les lire. Donc on essaye d'aller les lire. Quand on essaye, on fait des captures d'écran, on répond en story ou on répond en vidéo, on fait au mieux. Mais voilà, on ne peut pas.
Et puis par contre tout ce qui est sur YouTube on lit tout puisque de toute façon tout est en approbation donc tout ça on pour voit dire tous vos que messages. si vous voulez nous faire un commentaire, faites-le de manière constructive, on le laissera. Si c'est fait de manière trop trash, on dégage. Et si on voit que c'est quelqu'un par contre qui nous suit quand même régulièrement et qui c'est de la maladresse, bah It starts raining. ah ouais, il commence à pleuvoir donc on va arrêter, ça tombe bien. Par contre si ça nous rentre dedans et que c'est de la maladresse, bah attendez-vous quand même à un message qui vous rentre dedans aussi parce que voilà. Bah, après la personne s'est excusée et t'a dit je m'excuse aussi, c'est juste que c'était tellement hard quoi, enfin que je pouvais pas juste dire amen. Donc voilà, sur ce il pleut, on a quasiment terminé la vidéo. Donc on vous fait de très très gros bisous. Et mettez un petit pouce si c'est pas déjà fait, abonnez-vous et puis on vous retrouve dans la prochaine vidéo. Allez, ciao ciao. You and I till the